Ce programme vous est offert par Illico Cash. Guerre dans l'Est. Après avoir été arrêtés au front par les FARDC, 4 rebelles M23, tous ressortissants des Luturi, ont été rapatriés à Bunia. Entre-temps, au Nord Kivu, les combats se poursuivent entre les FARDC et les rebelles du M23 ce lundi. Ces attaques visent à déloger les rebelles des positions récemment occupées à Massissi. Investiture du 47e président américain, Donald Trump et son vice-président James David Vance ont prêté serment ce lundi au Capitole à Washington. Nous allons retrouver une Amérique forte et l'âge d'or de l'Amérique a commencé, a déclaré les républicains lors de son discours. Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi Télé 50 pour vous informer. Rendons-nous d'abord en Ituri où 4 jeunes Ituriens du mouvement du 23 mars qui ont été arrêtés au front. Leur rapatriement à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, a eu lieu sous l'égide de l'administration militaire. On écoute le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Ils sont au total 4, 4 éléments du M23 qui ont été recrutés ici en Ituri, déployés au Nord Kivu pour combattre la République. Dès là, vous le savez, ils ont été arrêtés, capturés sur le champ de bataille. Ils avaient pris également la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. Après leur arrestation au Nord Kivu, dans le cadre de la mutualisation de forces, étant donné le Nord Kivu, l'Ituri, nous combattons le même ennemi, soit les ADF, soit les M23, soit les groupes armés locaux. Et c'est dans ces cadres, le gouverneur du Nord Kivu a ramené, sur demande du gouverneur militaire, de ramener ces jeunes Ituriens qui ont été recrutés par Ruiz et ils se sont retrouvés dans le rang du M23. Et ils sont arrivés aujourd'hui dans la province de l'Ituri pour approfondir les enquêtes et en savoir plus, afin de démanteler tout le réseau de recruteurs que nous avons toujours dénoncé. Entre autres, on cite Thomas Lubanga, Dr Tungulu, on cite également David Unierto, ceux-là qui ont choisi la mauvaise manière de faire les choses, pousser les enfants d'autrui pousser les enfants d'autrui au front alors que leurs enfants sont calmement chez eux, soit à Kinshasa ou à Kampala. Ils exposent la jeunesse iturienne à la mort et ça nous condamnons fermement. Et ces 4 éléments du M23 sont arrivés ici aujourd'hui dans la ville de Bunia. Au Nord Kivu, les combats se sont poursuivis ce lundi sur différentes lignes de front dans les territoires de Massissi. Les forces armées de la RDC et Ouazalendo ont réussi à repousser une attaque de terroristes du M23 qui ont tenté de déborder pour prendre le contrôle de la cité de Sake à 27 km de Goma. Les forces loyalistes ont lancé une série d'attaques contre les positions de l'ennemi pour reprendre de 2 localités repassées aux mains de l'ennemi il y a quelques jours. Selon les sources locales, ce sont les FARDC avec les Ouazalendo qui ont pris l'initiative de mener ces attaques pour contraindre les M23 d'abandonner toutes les positions conquises récemment avec l'appui de l'armée rwandaise. Restons dans cette province, la police nationale congolaise a présenté à la presse de bandits qui avaient en leur possession des armes de guerre ainsi qu'un groupe des présumés auteurs de la profanation des œuvres liturgiques de l'église catholique. Pacheco Kavundama nous en parle. Baraka Mirimo, 25 ans révolus, c'est les jeunes à la tête d'un réseau de bandits, auteur de la profanation des œuvres liturgiques de l'église catholique, paroisse Saint-François-Xavier. Nous sommes au quartier d'Ocho, samedi dernier vers 1 h du matin. Sans peur,
ils ont apporté la statue de la Vierge Marie, la croix de Jésus et d'autres effets de l'église. Ils ont été présentés à la presse ce lundi avec un autre groupe de bandits. Des armes de guerre et des chargeurs ont été aussi présentés. Le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin, salue le travail abattu par les services de sécurité et a réussi à démanteler ces réseaux. Je commence par féliciter nos différents services qui opèrent jour et nuit pour stabiliser la sécurité dans la ville de Goma. Et quant à la particularité de ce jour, il y a d'une part un bandit qui a profané l'église catholique. Vous avez vu, avec les croyances fétichistes, je crois que dans Jésus-Christ, il y a la puissance inexprimée et il est allé voler, vandaliser l'église catholique. Voilà, nous avons plus ou moins 3 armes récupérées il y a une semaine entre les mains des bandits à main armée. Ces œuvres liturgiques et d'autres biens volés ont été remis entre les mains de leurs propriétaires. Entre-temps, tous ces présumés bandits ont été mis à la disposition de la justice. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le maire de Goma a reçu un brevet de mérite pour le travail qu'il est en train de faire dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Dans le secteur de transport en commun, la rhétorique du gouverneur de Kinshasa n'a pas du tout rencontré l'assentiment des chauffeurs qui ont séché les rues de la capitale ce lundi pendant l'avant-midi, rendant ainsi difficile les déplacements des Kinois. Ils exigent la révision de la grille tarifaire rendue publique par le gouvernement provincial il y a quelques semaines. Le constat sur le terrain avec nos reporters. L'association des chauffeurs, il y a Transacadémie qui représentait les Transco pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Après l'annonce du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, rassurant la population kinoise qu'il n'y aura pas de grève, ce lundi, nous constatons la rareté des bus dans la ville. Certains conducteurs privés continuent la pression par rapport à la nouvelle grille tarifaire. Nous sommes dans la commune de la Gombe, en plein centre-ville de Kinshasa et à quelques mètres du bureau du gouverneur de la ville. Comme sur ces images, les taxibus habitués à stationner dans ces périmètres sont invisibles. Pour cause, la publication de la nouvelle grille tarifaire par l'autorité urbaine. Les chauffeurs continuent de contester les nouveaux prix des transports en évoquant l'état des délabrements très avancé de certaines rues de Kinshasa. Il y a une lettre de sensibilisation au respect de la non-grille pour tous les chauffeurs rédigée par l'association des chauffeurs des Gombe dont je suis le président. Nous appelons tous les chauffeurs des taxis de sortir sur la route et de respecter la nouvelle grille tarifaire. Nous sommes tous sur terrain, nous veillons à ce qu'il n'y ait aucun boycott. Comme état des besoins des chauffeurs, la révision effective de la nouvelle grille tarifaire, la construction immédiate des voies urbaines. Est-ce que la nouvelle politique de la gestion de la ville de Kinshasa pourra répondre aux besoins des chauffeurs et à leurs exigences? Cependant, plusieurs questions restent pendantes. Un an, aujourd'hui, jour pour jour, depuis que le président Félix Tshisekedi a prêté serment pour son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Qu'a-t-il fait sur le plan social, sécuritaire et sanitaire durant la première année de son second mandat? On écoute Hubert Mpoutou au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Il est vrai que le président de la République a engagé la République démocratique du Congo dans une volonté du changement. Dans tous les secteurs de la vie sociale, quelques secteurs ont attiré notre attention, à savoir les secteurs de la justice où les états généraux de la justice ont été organisés et aussi la justice faisant bien son travail. Vous avez vu la CENI pour la première fois dans ce pays lors de l'organisation des élections de 2023, une annulation partielle des élections de Massimanimba et de Yakomo. C'est une première et c'est là
a été aussi une leçon pour l'organisation à venir dans notre pays. Il a été question aussi également ici de l'organisation des États généraux du portefeuille. Et aussi, sur le plan sécuritaire, il y a eu la montée en puissance de notre armée avec des résultats sans commentaire, comme vous savez, au niveau de l'Est de notre pays. Le président, il travaille corps et âme afin de donner la vie à nos compatriotes qui vivent à l'Est de notre pays et à tous les Congolais qui ont accepté de s'y installer. Sur le plan du social, parce que c'est la question qui brille actuellement, vous avez vu en 2024, depuis décembre, la baisse des biens, la baisse des prix des biens de première nécessité depuis décembre, afin de permettre aux Congolais de fêter en bonnes conditions. Et jusqu'à ce jour, nous voyons dans le marché les biens qui sont de première nécessité être utilisés par les Congolais à un prix abordable. Du côté de l'opposition, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, a également réagi au téléphone de Christian Kalonji. En tout cas, pour nous de l'opposition, à ce qui concerne le bilan pour la première année du deuxième mandat de Félix, c'est un bilan largement négatif sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique et social, sur tous les plans, le bilan est largement négatif. Rien que sur les plans politiques où vous voyez, alors que il est à son deuxième et dernier mandat, il nous vient avec un projet de changer la Constitution. Sur le plan sécuritaire, là, c'est la catastrophe. Ses amis, alors qu'il a promis mettre fin à la guerre, mais ce que nous voyons, c'est autre chose, tout à fait autre chose. C'est la guerre qui continue aujourd'hui. À Sake, à Minova, c'est la débandade. Dans les Lubero, là, n'en parlons pas. La population ne sait plus se déplacer. Donc, c'est chaotique. Les menaces de grève en ville de Kinshasa, les fonctionnaires, les militaires, nulle part. Je crois que celles sont connues par ce gouvernement, que ceux qui travaillent à la présidence et qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont peut-être au Sénat et qui sont des PDG. Mais le Congo n'est pas que pour eux. Voilà ce que nous pouvons dire à ce qui concerne le bilan. Le Conseil supérieur de la magistrature a débuté ce lundi une formation de 5 jours pour 45 agents administratifs. Elle vise à renforcer leurs compétences dans la conservation des archives, notamment les dossiers d'affectation, de promotion et de retraite des magistrats. Durant 2 semaines d'affilée à Sultani Hotel, les agents administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature sont formés sur la gestion des courriers, archives et management. Pour cette première phase, qui s'étend sur 5 jours, 45 agents du secrétariat permanent du CSM sont donc formés sur l'archivage, dans le but d'acquérir des compétences nécessaires pour conserver les archives de cette entité, notamment les dossiers d'affectation, des promotions et des retraites des magistrats, tout en saluant l'apport remarquable de Télésphore Ndumba Kilima qui a initié des réformes significatives au sein du secrétariat permanent du CSM. Willard Kabeya, directeur administratif au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, précise les bien fondés de cette formation. Nous avons l'archivage qui date de beaucoup d'années, peut-être 60 ans depuis que les Belges sont partis. C'était des papiers dispersés par-ci, par-là. On ne savait pas en soi comment faire pour garder, protéger notre archive. C'est ce qui a fait que le secrétaire permanent a demandé à une équipe bien formée de venir renforcer la capacité de tous les agents du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature afin que nous puissions être à la page et en mesure de faire chaque travail selon la nouvelle technologie. Ensuite, durant la semaine du 27 janvier, les mêmes agents administratifs suivront la formation de gestion des courriers destinés pour leur permettre d'améliorer la transmission et la réception des courriers au niveau du CSM. Le professeur Télésphore Kavunja, expert au PARJ 2, qui se charge de la formation de ces agents,
parle de la contribution de cette structure dans cette formation. C'est question qu'on puisse former ces agents-là afin qu'ils soient outillés pour qu'ils soient plus performants afin de renforcer encore les capacités du Conseil supérieur administratif. Ces deux formations qui ont débuté ce lundi 20 janvier 2025 vont donc renforcer la performance du fonctionnement du CSM et en conséquence la qualité de la justice congolaise. La rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo, a pris part à la double cérémonie organisée en la paroisse Saint-Joseph de Kakanda en territoire de Lubudi dans la province du Lualaba. Il s'agissait de la messe de confirmation de plus de 150 enfants et de l'inauguration de la grotte mariale. 19 janvier 2025 restera gravé dans le mémoire des fidèles de Saint-Joseph de Kakanda où s'est tenue la messe de confirmation de plus de 150 enfants et l'inauguration de la grotte mariale de cette paroisse du territoire de Lubudi dans la province de Lualaba. Beaucoup de convives étaient présents à cette messe dite par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu. Notamment les personnalités politico-administratives, religieuses et autorités coutumières, ainsi que la princesse Dominique Munongo Inamizi. Dans son homélie tirée du livre des Saint Jean, chapitre 2, le 5e et le 9e verset, Monseigneur Fulgence Muteba a exhorté le peuple de Dieu sur la présence du Seigneur Jésus-Christ aux noces avec ses disciples à Cana en Galilée, martelant ainsi sur le mariage qui est un sacrement béni par Dieu. Nous sommes venus ici invités parce que l'archevêque est venu ici à Kakanda qui se trouve dans le territoire de Lubudi, donc je ne pouvais pas ne pas être là. C'était un plaisir, comme je suis durant les vacances parlementaires, je me suis dit bon, c'est une occasion en or pour le voir, ça fait longtemps, et voir aussi la population, les électeurs, hein, il ne faut jamais l'oublier. Et voir un peu toutes les œuvres que nous avons eu à mener ici à l'église et continuer à voir l'évolution des travaux. C'était un plaisir de l'écouter, d'écouter un peu tous ceux qui ont parlé aujourd'hui et surtout qui avaient l'activité de la confirmation. Juste après, Monseigneur Fulgence Muteba a procédé à la confirmation des enfants avant d'inaugurer la grotte mariale. Les prélats catholiques a remercié la princesse Dominique Munongo Inamizi pour les gestes précieux qu'elle ne cesse de faire dans le territoire de Lubudi, province du Lualaba. Il y a lieu de noter que cette cérémonie s'est achevée sur la visite des chantiers des salles de classe et des fêtes qui ont été présentées à l'archevêque Fulgence Muteba. Troisième étape des vacances parlementaires du député national Trésor Moutiki, c'était à la ville minière de Kamituga dans le sud Kivu. Soutenir les FARDC au front contre les agresseurs de la RDC, les préoccupations de ses électeurs auprès des institutions de la République sont l'essentiel de points abordés devant la population à la tribune de la mairie de Kamata. Au-delà des comptes rendus parlementaires, Trésor Moutiki Lutala a lancé un vibrant appel à l'unité pour le développement de son Mwenga natal. Nous devons rester unis pour bâtir Mwenga et soutenir nos forces armées qui se battent jour et nuit pour défendre notre pays face à l'agression dont il est victime, a-t-il déclaré, suscitant une ferveur populaire dans l'assistance. Hatutafaidika kitu. Tuungane mkono, tuappuyer armée yetu, tusaidie armée yetu. Ces messages de solidarité et de patriotisme a trouvé un écho favorable auprès des habitants de Kamituga qui ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux efforts du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Les habitants de Kamituga ont également exprimé le souhait de voir le chef de l'État effectuer une visite officielle dans leur village, un vœu relayé par Trésor Moutiki Lutala lors de son intervention. Avant les meetings, le député national Trésor Moutiki a parcouru à pied les artères principales de Kamituga. Cette procession, empreinte de simplicité et de proximité, a permis à Trésor Moutiki Lutala de communier avec ses électeurs.
De part et d'autre de la route, une foule enthousiaste s'est massée pour saluer leur leader, témoignant ainsi de l'attachement profond de la population à son égard. Ces moments de partage a illustré la relation de confiance qui unit Trésor Moutiki Lutala à sa base électorale. Pour les habitants de Kamituga, cette journée a été l'occasion de réaffirmer leur confiance en celui qu'ils considèrent comme un fervent défenseur de leurs droits et un artisan du développement de Mwenga. Réunis ce lundi 20 janvier pour examiner l'évolution de la situation politique de l'heure en rapport avec la réforme constitutionnelle, le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réaffirme sa position sur le changement de la constitution actuelle. Pour ce rassemblement, il serait judicieux que le changement de la constitution s'inscrive dans le cadre d'une conférence constitutionnelle convoquée par le président de la République, regroupant toute la classe politique, la majorité au pouvoir et l'opposition. À l'issue de cette réunion, les Rafat déclarent ce qui suit. Les Rafat soutiennent la démarche entreprise par les caucus des anciens premiers ministres en faveur d'une réforme constitutionnelle. Les rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réaffirment sa position pour le changement de la constitution actuelle. Pour les Rafat, il serait judicieux que les changements de la constitution s'inscrivent dans le cadre d'une conférence constitutionnelle convoquée par le président de la République, regroupant toute la classe politique, la majorité au pouvoir, l'opposition dans toute sa diversité et la société civile plurielle. En tout état de cause, le projet de la nouvelle constitution sera élaboré, examiné et adopté par la conférence constitutionnelle et sera soumis au référendum. Jeuni Kandé, président de l'ONG Fojeka, séjourne depuis quelques jours à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, dans l'objectif de clore avec les activités socio-humanitaires prévues pour l'année 2024 qui s'est achevée pour sa structure. Une occasion pour sa structure de consacrer également 2025 comme une année du social et de l'humanitaire. Ce Tshisekediste par conviction conduit une délégation des humanitaires dans la province du Sud Kivu, avec dans sa gibecière des wax pour les femmes déplacées des guerres et des kits scolaires pour les orphelins et victimes des conflits armés. Achevant ainsi les activités menées à travers les pays au cours de l'année 2024 en réponse à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la solidarité nationale. L'occasion pour l'homme social et environnementaliste de remercier les partenaires de la Fojeka grâce à qui les réalisations ont été possibles à travers les différentes provinces de la République. En route pour Bukavu, où nous allons rencontrer les plus démunis, les orphelins, les femmes veuves et parler d'environnement. Voilà notre mission. Nous sommes toujours dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jeuni Kandé s'est dit très satisfait des réalisations de grande envergure dans les domaines de l'éducation, du social et de l'environnement, grâce au concours des partenaires. Grâce à ces dotations, plus d'1 million de Congolais, femmes, enfants, vieillards ont bénéficié d'une assistance tant matérielle que financière dans les cadres purement humanitaires. Des formations sur l'assainissement des milieux de vie, la gestion des déchets dangereux, les reboisements, l'agriculture biologique ainsi que les cantonnages manuels des routes ont été donnés aux jeunes volontaires à Kinshasa et ailleurs. Sont baissés les bras, Jeuni Kandé, qui a déjà baptisé l'année 2025 année des sociales et de l'humanitaire, planifie les actions à mener au cours de cette année, avec à l'affiche la scolarisation des orphelins, l'autonomisation des femmes, veuves et la réhabilitation des routes par cantonnage manuel, le tout en appui à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais. À l'agissant pour la République, la présidente de la Fédération de Kinshasa, Germaine Chinyama, lors de la présentation du programme de l'année 2025, a déclaré que sa fédération est déterminée à mener des actions en faveur de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au cours de cette cérémonie d'échange de vœux avec les différentes structures du parti AREP, l'interfédéral AREP Kinshasa, Germaine Chinyama Nzolantima, a de prime abord souhaité ce vœu de bonheur au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à l'initiateur du parti, le camarade Guy Ndomboyo. Que cette année vous apporte
bonheur, santé et succès. En 2024, notre tournée dans les 4 fédérations a marqué une étape importante. Cela témoigne notre engagement et notre détermination pour l'émergence de notre parti. Votre contribution indéfectible et votre engagement exemplaire ont été des éléments clés de notre succès collectif, permettant à notre parti AREP de se distinguer par son excellence et d'accomplir de grandes réalisations. Que cette année vous apporte également épanouissement personnel et satisfaction professionnelle. Continuons à avancer ensemble vers de nouveaux horizons avec enthousiasme et détermination. Une occasion pour Germaine Chinyama Nzolantima de fixer les objectifs pour cette nouvelle année et rappeler à l'ordre pour l'avancement du parti. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général Camille Kalele a loué le travail remarquable qu'a la camarade Germaine Chinyama. Au nom de l'autorité de référence, je voudrais la remercier devant témoins pour avoir donné l'opportunité aux Arépiens et Arépiens de travailler. C'est dans une ambiance conviviale que les différentes fédérations ont présenté leur civilité à l'interfédéral tout en lui réitérant leur dévouement en cette nouvelle année. La cérémonie s'est clôturée par un cocktail et une photo en famille. Dans l'actualité également, aux États-Unis, Donald Trump vient d'être investi officiellement comme le 47e président américain lors d'une série d'événements qui marquent le début de sa présidence. Le républicain Trump et son vice-président James David Vance ont prêté serment à l'intérieur du Capitole à Washington en raison du froid polaire. L'âge d'or de l'Amérique commence. Nous allons retrouver une Amérique forte. Il n'y a que 2 sexes, masculin et féminin. Les USA vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Sont autant de sujets qu'a annoncé Trump lors de son discours d'investiture. Place au rappel des titres. Guerre dans l'Est. Après avoir été arrêtés au front par les FARDC, 4 rebelles M23, tous ressortissants des Litouries, ont été rapatriés à Bunia. Entre-temps, au Nord Kivu, les combats se poursuivent entre les FARDC et les rebelles du M23 ce lundi. Ces attaques visent à déloger ces rebelles des positions récemment occupées à Massissi. Investiture du 47e président américain, Donald Trump et son vice-président James David Vance ont prêté serment ce lundi au Capitole à Washington. Nous allons retrouver une Amérique forte et l'âge d'or de l'Amérique a commencé, à déclarer les républicains lors de son discours. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. En mission officielle au Lualaba, les questeurs adjoints et les rapporteurs adjoints du Sénat ont été reçus par la gouverneure des provinces. Mandatés par le président de la Chambre haute du Parlement, ils sont venus se rendre compte de la transformation actuelle de la province cobaltifère sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi, a précisé Jean-Claude Baende. Le fait de suivre seulement à travers les médias à Kinshasa et dans nos provinces, nous ne pouvions pas nous réaliser ce que c'est fait ici. Nous avions décidé de venir visiter la province de Lualaba, étant donné que le Sénat est l'émanation des provinces et la province de Lualaba constitue aujourd'hui une province pilote dans le développement de notre pays. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kassia Chingambo et quelques membres du gouvernement provincial, ils ont été conviés à la visite de l'hôtel du gouvernement provincial en passant par sa terrasse pour une vue panoramique des bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat Lualabé à l'étape de finition. Très satisfait de ces réalisations, le rapporteur adjoint Jean-Claude Baende a félicité le gouvernement Masuka. Nous avons été mandatés par notre président du Sénat, l'honorable Samba Lukonde,
pour qu'à la rentrée parlementaire, nous puissions dire aux honorables sénateurs ce que nous avons vu ici au Lualaba pour encourager les autres provinces à emboîter les pas. Et nous sommes très très satisfaits de ce que nous avons vu. Nos félicitations et l'encouragement à continuer à garder cet élan jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est le Lualaba qui va gagner, c'est la République démocratique du Congo, en fait de compte, qui gagnera, qui aura une ville bien construite, bien urbanisée et une ville moderne. Par la suite, les deux membres du bureau du Sénat ont visité l'échangeur routier de Kolwezi à l'angle de la route nationale numéro 39 et la route de l'aéroport. L'ouvrage subit les derniers réglages, dont l'entretien de la pelouse avant l'inauguration dans quelques semaines. Le chantier du nouvel aéroport international de Kolwezi était également visité. Ils ont palpé la tour des contrôles. Les grands travaux de maçonnerie sont quasiment terminés avant le début des travaux de finition. Au niveau du chantier aérogare moderne, les sénateurs Jean-Claude Baende et Pascal Bitika ont vu les parties départ, arrivées passagers, les escalators et l'espace qui devra recevoir le bras satellitaire. Les délégués du président du Sénat ont clôturé leur tournée du jour par la nouvelle piste en pleine construction. Elle aura 3450 mètres de longueur et 60 mètres de largeur. Les questeurs adjoints du Sénat a salué la volonté dans la modernisation du Lualaba en l'espace de quelques années dans les chefs de la gouverneure Masuka Saini, selon la ligne de conduite du chef de l'État. Parce que Mboka Oyo, il y a 3 ans, 4 ans passés. On a dit que Mona, les gens ont ici. On a dit que Mona, on a dit que Mona, a solo, on a dit que Mona, on a solo, on a telemi. Na katikati ya piste ya sika. On a dit que Tonga, pour y avoir un avion, et que on a Mboka nyonso ya mukili. Donc, pour Nabiso, ils ont Tonda, Botondi, à Mokonzi ya Mboka. Mon Mboka, Félix Antoine Sekele Chilombo, ce qui était Maman Fifi a courage à ça, Misala Oti. Puis on a remercier surtout, Yé Moko, Maman Fifi, pour la volonté. Pourtant, on a pêché ordre, pêché vision. Si on a la volonté, puis on a la volonté, on a la volonté, parce qu'avant Maman Fifi a gouverné dans Mboko, pas gouverner, bah les gars dans Mboko. Mbongo de Kotale, les Ambongo peut Kotaka Pena Tawana, mais Misala Boy et Salimate.